Tu cherches du taf, tes soft skills sont aussi importants que tes compétences pour te faire embaucher. Ce qui te fait embaucher, c'est pas juste parce que tu maîtrises à la perfection AutoCAD ou que t'as un portfolio digne de la NASA. Aussi parce que t'es pas chiant et que tu sais t'intégrer à une équipe et à une vie d'entreprise. Oui, les soft skills sont des super pouvoirs un peu invisibles. Imagine Jean-Mi, 10 sur 10 en compétences, il maîtrise tous les logiciels à la perfection. Et qu'il ouvre la bouche, t'as envie de muter dans l'open space d'à côté et de pas le voir. Il critique tout, il bosse tout le temps en solo et il mange du poisson micro-ondé et ça dérange tout le monde. Résultat, il peut ne pas être prolongé parce que des gens vont dire ouais ça passe pas et même avec le boss ça peut aussi ne pas passer. Maintenant, autre exemple, imagine Jean-Michel 2, c'est pas une flèche en Revit, mais il écoute, il communique et il s'adapte aux circonstances. Et surtout, il a une espèce de dynamique qui donne envie de bosser avec lui. Résultat, il se donne, il s'améliore et il bosse pendant 3 semaines pour se former. Enfin, tout le monde veut bosser avec lui parce qu'il est grave sympa. Et en vrai, je pense que le recruteur regarde pas genre si votre CV il est écrit en Arial 12, ils se disent ouais trop bien, je vais le recruter et je vais le prendre parce que franchement il a pris la bonne typo. Je pense qu'il se demande juste si la personne va donner une bonne dynamique dans l'entreprise et créer une belle cohésion pour faire monter l'entreprise forcément. En tout cas, lui il va avoir un regard général et il va se dire en quoi il va réussir à apporter autre chose dans une dynamique de groupe. Bien sûr, il faut avoir des compétences de base, hein, je ne dis pas le contraire. S'il voit que le feeling ne va pas passer avec les autres personnes, je pense que ça va pas passer pour lui. Soft skill, c'est pas juste être sympa en vrai. C'est savoir s'adapter si par exemple il y a 40 000 changements dans le projet. Avoir écouté bien sûr, mais aussi avoir une espèce de bonne humeur au travail, c'est toujours agréable, même si on est tous charrettes et qu'on râle. Franchement, on a envie de râler. Moi par exemple, je râle tout le temps avec humour au travail, hein. Souvent je râle et je suis en mode je rigole. Mais je rigole pas au fond. Savoir gérer les conflits, ça veut dire reprendre une présentation sans être passif-agressif par exemple. Ne pas être Jean-Michel je sais tout et faire genre je gère et au final tu gères pas. Ne pas trop se la raconter tout le temps parce qu'en fait on a tous plein de trucs à apprendre et en vrai on peut être giga nul dans certains trucs. Savoir s'adapter à son interlocuteur. Tant à Bernard qui parle beaucoup trop fort en visio et qui entend rien quand tu lui parles. Mais aussi pouvoir échanger avec la stagiaire qui est ici pour apprendre et pour produire des choses pour toi par exemple. Parler directement à son boss ou à son supérieur d'une autre manière. En vrai les compétences ça s'apprend beaucoup à l'école et on continue tout le temps d'en apprendre dans nos métiers. Je pense qu'être cool, agréable, super sympa, hyper intégré à une équipe et franchement joyeux d'être ici, et bah c'est ce qui te fait rester sur le long terme. Et dites-vous que ce que vous renvoyez, plus égale plus, ça va vous renvoyer la même chose en face. Pensez à bien maîtriser les logiciels, mais aussi à dire bonjour à la machine à café, c'est important.